بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الأمارات سلطان الأولياء. Alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal nous a accordé d'être réunis ensemble dans le khayr, d'être réunis ensemble dans un temps particulier, dans ce mois de Sha'ban, sous la bannière de l'islam et Inch'Allah sur le chemin du suluk, le chemin de la quête. قالوا شاو نقشبند طريقتنا الصحبة والخير في الجماعية. Shah Naqshband, toujours, il nous rappelle ce chemin, le compagnonnage. Important, le compagnonnage physique, le compagnonnage de cœur, le compagnonnage d'esprit, avec nos frères et nos sœurs sur le chemin, mais également, et d'abord et avant tout, avec le cher. Le cher, la clé primordiale de l'accomplissement pour celui qui cherche le visage de son Seigneur. Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il avait mentionné une parole qu'on a rappelée dans la série qu'on fait à propos de la connaissance et du fait de suivre les connaissants. Lorsqu'il a dit, celui qui a un Seigneur, et il n'a pas d'opinion. Et celui qui a eu une opinion, et il n'a pas de Seigneur. C'est une mention qui est délicate à faire, parce que beaucoup de gens veulent garder leur indépendance d'esprit, leur esprit critique, leur capacité à choisir ce qui est plus pertinent ou ce qui est plus intéressant ou ce qui s'ajuste mieux avec leurs désirs en réalité. Et Allah Azzawajal en a choisi autrement. Il en a choisi autrement pour l'accomplissement. Et ça, c'est indépendamment de notre volonté, de ce qu'on veut. Le chemin de l'éducation spirituelle ne sera pas forgé comme nous voulons. Il sera forgé comme Allah a choisi. Et Allah Azzawajal a choisi pour ses serviteurs de les mettre à l'épreuve sur leur propre rationalité, de les mettre à l'épreuve sur leur propre compréhension. Et c'est pour ça que le Saint-Coran nous rappelle l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de son temps, à qui l'on a demandé un sacrifice qui relevait de la folie. Il nous rappelle l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam, à qui on a demandé de suivre Sayyidina Khidr et de ne point poser de questions. Mais ces histoires sont présentes dans la vie de chaque prophète, de chaque messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas fait exception. Il n'a fait que suivre, obéir à son Seigneur, parfois devant l'épreuve. Et ces épreuves ont été nombreuses. Une fois, ils avaient reçu l'ordre de rester à une place et il était avec, je pense, quelques milliers de compagnons. Et n'ayant pas reçu l'ordre de bouger de la part de Sayyidina Jibril alayhi salam, ils étaient restés à cet endroit-là, en plein milieu du désert, mais il manquait d'eau. Et alors, quelques compagnons moururent de manque d'eau, à tel point que Sayyidina Omar anhu commença à insister sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant la permission d'envoyer quelques personnes pour aller chercher de l'eau, car c'était des hommes du désert et nombre d'entre eux auraient pu trouver cette ressource même au milieu du désert. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bougé, car il disait, nous avons un ordre de rester ici et nous devons nous assujettir. Il en a été ainsi
à travers la vie des machères, combien ont été envoyés dans des destinations qui étaient contraires à tout ce qu'ils espéraient ou tout ce qu'ils voulaient. Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu Sirru, avait demandé à Grand Cheikh Abdallah Faiz al-Dagestani d'aller vivre à la Médine, tranquille devant la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Grand Cheikh lui avait dit non, tu dois aller en Occident et tu vas avoir à rencontrer et à amener la tariqa aux Occidentaux. Combien de fois nous avons l'histoire de Darwish Mohammed qui a été envoyé par son cher, qui a été envoyé par son cher qui lui a dit va m'attendre au pied de la montagne, à tel endroit, je viendrai. Et il est resté là-bas pratiquement 7 années, à attendre désespérément que son cher vienne et à ne pas redescendre, à vivre seul comme un ermite, entouré de la nature et des animaux. Et 7 années après, son cher est repassé par là, soi-disant entre guillemets comme par hasard, pour lui poser la question, mais que t'est-il arrivé? Cela fait tant d'années que tu es perdu et nous pensions que tu étais mort. Quelle folie t'a pris de disparaître comme ça? Et Darwish Mohammed n'a jamais soulevé la plainte. Et de nombreuses épreuves ont été mises comme cela par les chers pour leurs étudiants, pour aller à l'encontre de leur volonté primaire, pour aller à l'encontre de leur volonté fondamentale. Cela a fait la différence entre ceux qui ont été frappés de réalisation et ceux qui sont restés dans leur illusion. Mais nous entendons que la demande intellectuellement est difficile. Elle est majeure de demander à quelqu'un de suivre littéralement, aveuglement, son maître ou son cher, car l'histoire est pleine de faux qui se sont habillés, comme disait, comme nous rappelait Maulana Cheikh, il disait plus terrible encore que le mouton, le loup qui s'habille, qui se déguise en mouton pour entrer dans la bergerie parmi les moutons, plus dangereux encore, le loup qui se déguise en berger pour entrer dans la bergerie. Alors là, sous une autorité, alors il commence à manger les moutons un à un. Et Maulana Cheikh Hicham nous avait raconté à plusieurs reprises cette fameuse histoire d'un imposteur qui, parce qu'il avait appris quelques sciences de la tradition de l'islam, n'étant même pas musulman, mais il avait côtoyé quelques chers avec une intention malveillante de dérouter des fidèles. Et il avait appris un peu de savoir ésotérique. Finalement, à cause de sa bonne mémoire, de son charisme, et il s'était imposé comme un cher. Et il avait eu de nombreux disciples qu'il avait disciplinés sur le chemin de l'éducation spirituelle, tout en étant à l'intérieur profondément hypocrite, tout en étant à l'intérieur loin de ce qu'il pensait. Et un jour, alors il avait amené ses disciples en disant, aujourd'hui, ça va être le chemin de l'accomplissement. Et ses disciples qui étaient fervents, qui l'avaient suivi, qui étaient obéissants, l'avaient suivi en dehors de la ville pour cette fameuse épreuve qu'ils devaient passer et qui allait leur donner l'accomplissement. Alors il les amena au bord d'une falaise. Et après leur avoir fait un bel enseignement et un beau discours, alors il leur dit, va arriver maintenant pour nous l'enseignement qui est nécessaire. L'enseignement qui va faire la différence entre celui qui va s'accomplir aujourd'hui et celui qui ne s'accomplira pas. Il vous sera demandé alors de sauter de la falaise
pour que vous puissiez voir le pouvoir réel de votre chair. Alors les disciples avaient été hésitants, mais le plus fervent d'entre eux avait sauté dans le vide sans même se poser de questions. Et cela donna un courage aux autres qui se mirent à s'approcher du précipice et ils virent que celui qui sautait flottait littéralement dans les airs. Alors ils sont tous partis les uns après les autres et portés par une main invisible, au lieu de tomber de façon vertigineuse, ils avaient été portés et ramenés à bon port. Et ils étaient tous, machallah, perplexes de cela, excepté le faucheur qui était resté sur le sommet de la falaise et qui avait demandé, qui était perplexe de les voir dans cet accomplissement. Et il était si perplexe que ça l'avait touché qu'il décida de rassembler tous ses étudiants et de leur dire la vérité, en leur disant, vous savez, j'ai essayé de vous tromper, mais Allah m'a donné aujourd'hui la plus grande des leçons. Et je viens à vous pour faire le tawbah et pour me remettre à vous et mettre ma vie entre vos mains. Les étudiants, dans l'accomplissement de leur foi, pardonnèrent à leur faucheur et surtout acceptèrent de continuer à le suivre. Et lui, à l'intérieur, alors changea. Sa foi devint réelle et il chercha par la suite un véridique sous la main duquel il alla se mettre pour également avoir son éducation. Cette histoire est particulière. Elle dénote une marque de confiance. La différence qu'il y a eu entre Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq et les autres compagnons, radiallahu anhum, a été par rapport à son non-questionnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont été soumis à des épreuves qui défiaient leur rationalité, qui défiaient leur logique, tous et chacun, sans exception. Car ainsi ont été élevés, ont été accomplis par le désir de leur Seigneur, les prophètes et les messagers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, pour faire l'éducation spirituelle des Sahaba, les avait également, par la direction de son Seigneur, soumis à ces épreuves qui défient la rationalité. Car cela est nécessaire. Mais nous tous, et à qui nous allons soumettre notre volonté, au point de faire confiance pour défier notre rationalité et pour suivre ce cheminement qui a été accordé aux compagnons, qui a été accordé aux prophètes et aux messagers. Le cher est cette figure sur le cheminement spirituel. Mais combien sont à mesure de se soumettre aux directives du cher, ou de se soumettre à la volonté du cher, de se soumettre au chemin que trace le cher. Combien d'entre nous questionnons les chers sur leurs choix, sur leurs décisions, sur leurs paroles même. Cette période est encore plus propice à cela, car nous sommes dans une période d'incertitude, nous sommes dans une période à haut risque, avec cette épidémie qui nous entoure, où chacun s'en va de ses lectures, de ses compréhensions, de ses analyses, et Allah sait combien il y a de ces théories qui nous entourent, plus abracadabrantes les unes que les autres. Et Allah sait où est la vérité. Au milieu de cela, le cher donne des informations ou donne une directive, mais nous venons tous à balancer cela
avec nos propres jugements, nos propres croyances. Alors, si le cher dit, il se met une bataille entre le visible et l'invisible, d'autres répliquent, ah, c'est une conspiration des Chinois. Non, c'est une conspiration des Américains. Non, c'est une conspiration des laboratoires pharmaceutiques. Non, c'est... D'autres diront, ce n'est même pas le Covid-19, ils sont en train de faire des tests. D'autres diront, non, c'est la 5G. D'autres diront, non, c'est ci, non, c'est cela. La question fondamentale que les derviches, que les étudiants d'un cher doivent se poser, c'est que cherche-t-il véritablement? Tout étudiant doit se poser cette question. Avec quelle intention je suis venu à mon maître? Avec quelle intention je suis venu à mon cher? Avec quelle intention véritable je suis venu pour soumettre ma personne et pour commencer le chemin de l'entraînement? C'est arrivé que Maulana Cheikh Nazim nous donne des choses pour nous pointer dans une direction. Ô combien on questionnait ce que Cheikh Nazim disait par rapport à cela, malgré le fait qu'ils l'avaient accompagné, qu'ils avaient vu de lui tellement de choses exceptionnelles, qu'ils avaient vu de lui un tel accomplissement, qu'il avait un jazz, une attraction sublime qui attirait toutes les créatures, et qu'il savait tout à propos de tout, ce que nul ne savait pas. Mais dès qu'arrivait une question particulière qui n'allait pas dans le sens qui nous intéressait, tout de suite, beaucoup d'étudiants disaient, mais le cher a dit ça pour telle ou telle raison. Le cher, dans tout ce qu'il dit, regarde son étudiant, comment il le reçoit. Le cher, dans tout ce qu'il dit, reçoit son étudiant, regarde son étudiant et scrute pas simplement sa réaction, pas simplement son esprit, mais son cœur et le fond de son cœur, pour regarder comment l'étudiant est assujetti à son cher, comment l'étudiant est assujetti à l'autorité et la discipline de son cher, comment il s'exerce à nier son propre moi, ou sa propre illusion, ou sa propre compréhension. Comme disait Maulana Cheikh Nazim, toujours, si vous venez à moi avec un verre plein, alors il n'y a rien pour moi à vous donner. Vous devez vider vos verres et venir à moi. Que je le remplisse d'une connaissance, que je le remplisse d'une science qui procède d'une connexion. Et cette connexion est céleste. Tant et aussi longtemps que vous viendriez avec la tête pleine de vos propres compréhensions, de vos propres analyses et de votre propre rationalité, alors vous continuerez à naviguer dans votre propre illusion. C'est un constat particulier que nous devons faire. Tous, nous avons tous cette problématique d'avoir de la difficulté à nous assujettir à la discipline d'un cher. Maulana Cheikh, toujours, il nous rappelle, Sayyidina Cheikh Mohammed Hicham Kameni, quand il disait, le grand cher nous a éduqués en nous disant, lorsque vient l'ordre du cher, faites comme le cher dit. Ne faites pas comme vous pensez qu'il a dit. Si le cher dit, marche comme cela, alors vas-y. À un étudiant, le cher a donné l'ordre avec une cuillère, va, et va vider l'océan. L'étudiant s'est avancé. Il est parti en direction de l'océan pour aller vider avec sa cuillère l'océan.
Et il a commencé. Est-il arrivé? Non. Mais ceci était important pour la détermination de son obéissance. À un autre, le cheikh lui a dit, va et va avaler cette montagne. Et l'étudiant, avec la force de la détermination, avança vers la montagne. Avec cette détermination, en lui disant, aujourd'hui, je te mangerai. C'est l'ordre de mon cheikh. Et cet étudiant avança pas après pas après pas, à mesure qu'il avançait vers cette montagne, alors elle réduisait, jusqu'à ce qu'il arrive au pied de la montagne, et au pied de la montagne, de cette montagne ne restait plus qu'un petit caillou. Alors il prit ce caillou, le mit dans sa bouche et l'avala. Et il dit, alors je n'ai jamais goûté une chose aussi sublime. Son cheikh l'avait mis à l'épreuve, de voir, sur l'ordre de son cheikh, ce qu'il ferait. Est-ce qu'il allait s'assujettir, avancer, se soumettre, ou simplement laisser tourner sa propre imagination? Amana wa sadaqna. Voici ce qu'ont répondu les compagnons lorsqu'ils ont appris à répondre de la bouche de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Car ils ont appris de leurs erreurs avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos machers ne sont pas des prophètes, mais ce sont des gens de la réalité. Ce sont des gens de l'accomplissement. Ce sont des gens qui n'ont aucune commune mesure avec notre illusion. Ils ont touché un flot qui se déverse d'une présence qui n'est pas de ce monde. Et leur regard n'est pas notre regard. Leur compréhension n'est pas notre compréhension. Celui qui veut, alors il doit apprendre. Celui qui désire, il doit assujettir son moi. Et pour assujettir son moi, cela prend un exercice en cela. Et il y a en cela pas de mystère. Ainsi, Allah Azzawajal l'a élaboré pour ses prophètes, comme on disait, et pour tous les messagers, d'être mis à l'épreuve. D'être mis à l'épreuve à propos de leur propre rationalité. Et de suivre aveuglément les commandements du Seigneur des mondes. Une fois, c'est Nacher Abu Yazid Bistami, Sultan Arifin, qui est l'un de nos maîtres sur la lignée des maîtres d'or de la chaîne Naqshbandi, la Silsila. Il est le 6e. Une fois, il vit en songe une vision. Et il entendit la voix de son Seigneur qui lui disait, « Ô mon serviteur, mets la robe noire et la toge et rends-toi au monastère. » C'était le temps où le monde musulman et le monde chrétien vivaient côte à côte en antagonisme. Et c'était des relations qui n'étaient pas faciles. Et Sayyidina Abu Yazid Bistami s'était levé, et Maulana Cheikh Nazim qui avait raconté cette histoire, et il avait sursauté, et il pensait alors que Shaitan essayait de le tromper. Alors il commençait à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir. Une nuit suivante, alors qu'il dormait, il entendit cette voix qui lui dit, Ya Aba Yazid, mets la robe noire et la toge et rends-toi au monastère. Il se réveilla en sursaut à nouveau, puis une 3e fois. Et là, il sut alors qu'en dépit de ce qu'il pensait, il devait obéir et s'assujettir et avancer. Alors, il alla chercher la soutane noire des prêtres orthodoxes, avec la toge. Et il s'habilla, alla dans un monastère.
Et lorsqu'il arriva au monastère, qui était une très grande congrégation, il rentra et se, se cacha parmi les invités, parmi les prêtres dans la congrégation. C'était le temps de Pâques, la Pâque orthodoxe. Et cette congrégation avait un patriarche qui était excessivement respecté, qui était excessivement aimé. Et le patriarche devait sortir pour faire un discours, car c'était la cérémonie de Pâques. Alors toute la congrégation l'attendait. Ils étaient 2 ou 3 000 prêtres. Et finalement, le patriarche sorti vient dans la congrégation et au moment de s'adresser à la congrégation, il resta silencieux. Alors, les prêtres et les différentes hiérarchies autour de lui commencèrent après un certain temps à s'impatienter, à dire, oh, notre, notre, votre sainteté, nous attendons patiemment que vous nous adressiez. Et là, finalement, le patriarche orthodoxe leur dit, je ne peux pas vous adresser aujourd'hui, car je sens la présence parmi nous d'un Mohammedien. Oh! Alors ils se retournèrent tous et commencèrent à se scruter les uns les autres. Comment est-ce possible? Qui oserait, dans cette congrégation aussi sacrée, dans un territoire où les Mohammediens sont interdits, qui oserait faire cela? Ils commençaient à se chercher et finalement, Abu Yazid, reclus, leva la main et leur dit, c'est moi. Alors on lui dit, comment as-tu osé pénétrer ici, te cacher et épier parmi nous? Nous allons te mettre à mort. Et alors, c'est Nasher Abu Yazid Bistami répondit et dit, j'aimerais demander votre indulgence, car je cherche la vérité et sur le chemin qui est celui-là, vous ne pouvez simplement me condamner à mort sans au moins me soumettre à une épreuve. Soumettez-moi à une épreuve et que votre patriarche me pose les questions qu'il veut. Et si j'arrive à y répondre, alors je demanderai son indulgence. Ceci était un défi ouvert et le patriarche devait montrer sa grandeur d'âme, sa générosité et surtout son érudition. Finalement, il accepta. Et dans l'assemblée, il posa alors à Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami une question, 2 questions, 3 questions, 40 questions. Et à toutes les questions, Cheikh Abu Yazid Bistami répondit sans cligner des yeux. Et la réponse était juste. Alors, ils étaient tous perplexes. Finalement, le patriarche n'avait d'autre choix que de le libérer et de lui pardonner. Et avant de partir, Cheikh Abu Yazid Bistami se tourna vers le patriarche et demanda, « Ô votre sainteté, j'ai répondu à 40 de vos questions. Puis-je vous poser au moins à mon tour une seule question, si vous le permettez ?» Et là, les prêtres étaient furieux. Comment oses-tu t'adresser à notre patriarche et lui poser et le mettre au défi de qui es-tu pour lui poser des questions? Mais le patriarche, voyant que cela allait rabaisser un peu son autorité,
parce que le fait de ne pas répondre à cette question, peut-être il aurait manqué de savoir. Il accepta, et alors c'est Nasher Abu Yazid Bistami, qu'elle a sanctifié son noble secret, elle lui posa la question et lui demanda quelle est la clé du paradis. Il resta silencieux. Alors les prêtres étaient étonnés. Seydi, notre maître, il n'a posé qu'une seule question. Il resta silencieux. Et là, il devait forcément répondre. Finalement, quand Cheikh Abou Yazid Bistami lui reposa la question, et qu'il ne voulait pas perdre la face, et qu'il savait que dans cette assemblée, devant son Seigneur, il devait dire la vérité. Il leur répondit, et il leur dit, la clé du paradis, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, que la paix soit sur lui. Il le savait de son cœur. Alors tous étaient étonnés et perplexes. Et l'histoire veut que par la suite, il y a eu beaucoup de chahuts. Finalement, les patriarches savaient, les prêtres savaient que c'était le plus érudit d'entre eux, était le plus savant d'entre eux, était le plus connaissant d'entre eux. Alors ils se divisèrent en deux. Un tiers des prêtres changèrent leur position lorsqu'ils dirent non, c'est un égaré, mais un tiers accepta cette position et dit oh, c'est notre maître. Et s'il l'a dit, alors c'est la vérité. Le patriarche fit sa shahada devant Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami et un tiers, presque un millier de prêtres le suivirent. Et Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami ne s'est pas posé la question cette journée-là, lorsque vint l'ordre. Est-ce que je dois y aller ou je ne dois pas y aller? Maulana Cheikh, qu'il nous élève dans son secret, nous a rappelé, par exemple, que est arrivé sur une personne un rêve. Et cette personne a rêvé que le soumak était une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans cette épreuve, le soumak aidera ma nation. Et Maulana Cheikh a dit, ce rêve est véridique. Et il a commencé à mettre du soumak dans l'eau tous les jours et à le boire. C'est un cher. En tant qu'étudiant, nous mettons le soumak dans l'eau et nous buvons pour le suivre, sans poser de questions. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les commandements et que Allah azza wa jal dit dans le Saint-Coran que le porc vous est interdit, ce n'est pas important pour nous de savoir que le porc est interdit parce que c'est un animal impropre et que parce que c'est un animal corrompu et parce que des hommes un jour ont été changés en porc et que le porc est responsable de la transformation de telle ou telle bactérie et que son purin ne se désagrège pas et corrompt les nappes phréatiques. Toutes ces explications scientifiques pour les musulmans ne sont pas pertinentes. Elles sont pertinentes peut-être simplement pour asseoir notre connaissance. Mais l'acte de foi demande simplement qu'on dise Allah l'a commandé, alhamdulillah, nous suivons. C'est un acte de foi. C'est un exercice que de faire acte de foi, de croire, de suivre. Les compagnons ont cru parce qu'ils ont aimé le messager. Et ils ont appris à suivre sans finalement poser de questions. Même s'il y a eu très souvent du questionnement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsqu'il y a eu des plus grands compagnons, une cogitation pour dire Ya Rasulallah, comment pouvons-nous faire ceci ou pouvons-nous faire cela? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par la suite, même des fois sous
ce que Sayyidina Omar radiallahu anhu lui disait, il a parfois changé d'avis en disant oui, Omar a raison, on devrait plutôt faire comme ça. Nous ne parlons pas ici de débat où est-ce qu'un cheikh vous demande quel est votre avis sur une chose. Il dit cette chose est bonne, nous la faisons. Celui qui veut, il suit. Celui qui ne veut pas, c'est également son choix. Nous sommes au printemps. Et sur le printemps se manifeste une pluie particulière. Cette pluie, c'est la première pluie du printemps. Maulana Cheikh Nazim parlait de cette pluie, ce que les Iraniens appellent Nowruz, la nouvelle année qui vient avec la pluie du printemps. Nowruz est le printemps tel que nous le connaissons dans une partie de l'hémisphère nord. Parce que bien entendu, si vous descendez dans le pays d'où je viens, le Mali, au mois d'avril, on commence à rentrer, on est déjà entre 45 et 48 degrés. C'est le cœur le plus intense de la chaleur. Et effectivement, quand vous allez vous déplacer sur la Terre, au mois d'avril, vous allez dans l'hémisphère sud, parfois on arrive à ce moment-là sur le début de l'automne, car l'hiver est au milieu de l'été. Mais Nowruz est ce fameux printemps dont on est parlé, dont Maulana Cheikh Nazim parlait, c'est ce printemps qui couvre cette région du monde où la prophétie et la révélation est descendue majoritairement, et toutes les régions qui s'y apparentent. Et il expliquait effectivement que lorsque cette première pluie arrive, Allah Azza wa Jal fait descendre avec cette pluie une lumière particulière, un flux de vie qui n'est pas simplement, la vie ne dépend pas simplement de l'eau. La vie dépend d'une énergie que Allah Azza wa Jal insuffle à tout ce qui existe. Et c'est là nos erreurs fondamentales de penser qu'on peut simplement analyser de façon rationnelle les choses. Maulana Cheikh disait, Allah insuffle avec cette pluie une lumière de vie qui descend sur terre. Et celui qui peut attraper cette première pluie, alors elle a une manifestation bénéfique s'il peut la boire. Littéralement, elle refait un printemps dans son être. La parole de Maulana Cheikh Nazim est assez pour nous. Maulana Cheikh Hicham la répète, ce n'est qu'une illumination sur une illumination. Et que Haja Nazia encore en parle, c'est à la fois la fille de Maulana Cheikh Nazim et l'honorable épouse de Maulana Cheikh Hicham sur notre tête. Nous n'avons pas besoin de poser plus de questions que cela. Maulana Cheikh Hicham, Maulana Cheikh Haja Nazia ont grandi tous les deux depuis leur jeune âge dans la présence de Grand Cheikh Abdallah. Grand Cheikh Abdallah est un homme qui a marché sur cette terre et dont la vision n'a jamais été voilée. De son jeune âge, les gens l'arrêtaient dans la rue pour lui poser des questions sur la destinée, car il voyait. Ainsi est notre croyance. Il faut toujours se poser ces questions. Qu'est-ce que je cherche véritablement? Quelle est ma partie dans cet exercice spirituel de l'accomplissement? Ce sont des exercices. Et la tariqa est à propos de comprendre où est-ce que nous rendons dans la présence d'Allah et de se donner les instruments pour cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension, nous illumine de par la vie de cette pluie du printemps. Que ce printemps annonce le printemps du retour de la lumière sur cette terre. Que ce printemps sonne le retour de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Que ce printemps annonce l'arrivée de Sayyidina Isa alayhi salam. Que ce printemps annonce la fin de l'hégémonie de l'obscurantisme, de l'obscurité qui nous couvre et qui nous touche de toutes parts. Ila hadrati nabil Fatiha.